Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Formateur Anthony. Je suis Anthony Scotti, formateur coordinateur à l'ICFA, l'Institut consulaire de formation en alternance de la CCI de Bordeaux-Gironde. Bienvenue dans cette vidéo de la boîte à outils. Alors, la boîte à outils c'est quoi ? C'est un ensemble d'accessoires, d'outils qui sont mis à votre disposition pour vous aider dans vos projets, aussi bien professionnels que personnels. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser plus particulièrement au diagramme d'Ishikawa. Alors, le diagramme d'Ishikawa c'est quoi ? Il est aussi appelé diagramme de cause à effet ou en arête de poisson. Il a été créé par monsieur Ishikawa et il va vous aider en fait dans votre résolution de problèmes, mais pas seulement, on va le voir juste après. Il permet en fait de lister les causes qui ont une influence sur un effet. Il vous permet également de vous aider à classer les causes et à hiérarchiser les causes. Visuellement, ce diagramme représente une sorte de poisson avec à la place de la tête le problème. On va s'intéresser tout de suite à la méthode de l'Ishikawa. Alors les principales étapes sont simples. Tout d'abord, il faut qualifier les faits. Vous devez vous demander quel est le problème à résoudre ou alors quel est l'objectif à atteindre. Et vous devez faire une description simple, sans opinion ni jugement, généralement quelques mots. Je vous donne un petit exemple. On va partir du cas d'une entreprise qui s'appelle ABC, c'est très original. Et en fait, cette entreprise, elle fait face à une baisse de sa marge de 20% par rapport à N-1. Voilà les faits. Deuxième point, il va falloir dresser un inventaire des causes possibles. Quelles sont les causes qui ont une influence sur le problème ? Et pour cela, rien de plus simple, il faut organiser un brainstorming. Le brainstorming, c'est quoi ? Vous prenez une feuille, ou vous le faites en ligne, et vous allez lister l'ensemble des causes qui peuvent donc avoir une influence sur le problème. Il y a également du coup la méthode des 5 pourquoi, qui est une méthode très simple. Vous devez vous poser 5 fois maximum la question « mais pourquoi ?» On va le voir après dans un exemple, ce sera peut-être un peu plus parlant. Regardez l'exemple. L'entreprise ABC donc a une baisse de sa marge de 20% par rapport à N-1. Et donc en brainstorming, je vais faire une petite liste des causes possibles. Par exemple, une politique tarifaire plus agressive ou une structure de vente de produits qui peut être différente. Ou alors un recours aux remises qui est trop fréquent, une forte action de la concurrence également, ou la mauvaise connaissance de ses clients. Tout ça, ça peut être du coup une liste des causes possibles. Et donc si vous avez du mal à lister les différentes causes possibles, vous pouvez appliquer la méthode des 5 pourquoi. On va appliquer la méthode par rapport à la mauvaise connaissance des clients. On va se poser du coup la question pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a eu une augmentation du turnover. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a eu une rémunération insuffisante des collaborateurs. Troisième étape, classer les causes par famille. En fait, il faut considérer qu'une famille, ça va correspondre à une arête principale de votre Ishikawa. Alors voilà quelques exemples à l'écran. Vous pouvez utiliser la méthode des 5 M. Donc les 5 M, c'est quoi ? C'est la main-d'œuvre, la matière, le matériel, la méthode et le milieu. Mais après, vous pouvez très bien adapter en fonction du contexte et de la problématique vos différentes familles. Par exemple, vraiment pour une approche marketing, vous pouvez partir sur les 4 P. Product, Price, Promotion et Place. Alors du coup, une fois que vous avez vos familles, qu'est-ce qu'on en fait ? Regardez bien à l'écran, vous allez avoir la structure de l'Ishikawa et vous allez attribuer chaque arête à une famille. Regardez bien. Vous avez du coup une arête main-d'œuvre, une arête matière, une arête matériel, méthode et milieu. On va prendre tout de suite un exemple, toujours avec notre entreprise ABC. Je vous rappelle que le problème identifié, c'est une baisse de 20% de la marge. Et du coup, on va tracer un trait à gauche et on va commencer à constituer une première arête. Cette arête, ce sera concernant la main-d'œuvre. À l'intérieur, on va rajouter une cause avec la mauvaise connaissance des clients. Pourquoi est-ce qu'il y a une mauvaise connaissance des clients ? On l'a vu tout à l'heure, parce qu'il y a une augmentation du turnover. Pourquoi il y a une augmentation du turnover ? Parce qu'il y a une rémunération insuffisante des collaborateurs. Et du coup, vous allez construire votre Ishikawa avec cette logique, en rajoutant les différentes arêtes qui correspondent aux différentes familles. Enfin, dernière étape, vous devez évaluer les branches ou racines qui ont le plus d'impact. Une fois le diagramme finalisé, sous-pesez chaque cause pour déterminer les axes prioritaires d'action. Annotez chaque branche du diagramme avec le système de votre choix. Plus, 0, moins, etc. On va terminer cette vidéo en reprenant l'exemple de l'entreprise ABC et de son problème, appelé l'effet. Je vous rappelle que le problème ou l'effet, c'est la baisse de 20% de la marge.
On retrouve notre première famille de causes, la main-d'œuvre, avec la mauvaise connaissance des clients, due à une augmentation du turnover qui est due à une rémunération insuffisante des collaborateurs. Mais on retrouve aussi la famille méthode. Il y a une baisse de la marge parce qu'il y a moins de temps passé en face à face client. Pourquoi ? Car il y a trop d'administratifs à gérer. On continue avec le management. La baisse de la marge s'explique également par l'augmentation du taux moyen de remise pratiqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un élargissement des prérogatives vendeurs. Enfin, concernant le marché, la baisse de 20% de la marge peut s'expliquer aussi par une forte attaque des prix par les concurrents. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu de nouveaux entrants virulents sur le marché. Voilà un exemple du diagramme d'Ishikawa. Vous connaissez à présent la méthodologie du diagramme d'Ishikawa. Rappelez-vous, c'est un outil utilisé dans la résolution de problèmes, mais également dans la recherche de leviers sur lesquels vous appuyez pour atteindre un objectif précis. Cette vidéo est à présent terminée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les dernières publications. À bientôt.